bienvenue à notre 10e semaine. Cette semaine, c'est du sérieux. On va vous démontrer qu'on n'est pas ici juste pour s'amuser. Non, non, non. On est ici avant tout pour la science. C'est pourquoi cette semaine, je vais vous présenter les nouvelles amies de Philippe. C'est dans une serre que Philippe va avoir la chance dans les prochaines semaines de faire plus ample connaissance avec ses nouvelles amies que je vous présente. Allophila ovalis. Allophila comme philo, phil. Ok, sérieusement, pour accueillir ces nouvelles amies, Philippe a créé 16 bassins pouvant recevoir chacun 6 d'entre elles. C'est dans la Swan River et à l'embouchure de l'océan qu'elles ont été sélectionnées par 2 équipes totalisant 7 personnes. Pendant que certains collectaient les Allophila ovalis, Philippe, lui, devait mesurer l'activité de la photosynthèse sur les feuilles dans leur milieu naturel. Vous vous demandez peut-être pourquoi étudier cette plante. Voici la réponse de Philippe. Ben non, ce n'est pas une excuse pour aller se baigner dans ce bel environnement pendant une journée de semaine. C'est parce que les forêts sous-marines que compose cette plante ont une importance capitale pour l'environnement. Elles servent de cachette aux petits poissons pour éviter les plus gros. De plus, ces plantes captent une grande quantité de CO2 et donc jouent un rôle essentiel contre les gaz à effet de serre. C'est pour ça, entre autres, qu'on doit mesurer la photosynthèse. Mesurer la photosynthèse, ce n'est pas toujours évident lorsqu'il y a des vagues, des débris et que même les méduses s'en mêlent. Une fois les données inscrites et que les 800 plantes ont été collectées, parce qu'il y a une autre expérience qui s'est faite en même temps que celle de Philippe, eh bien, elles ont été emmenées à la serre. Elles ont alors été nettoyées, finalement transplantées dans leur nouvel environnement. Mais pourquoi faire tout cela? Nous voulons comprendre pourquoi, à certains moments de l'année, de grandes étendues d'Allophila ovalis meurent. Notre hypothèse, c'est que la baisse de salinité de l'eau suite aux pluies abondantes qui ont lieu périodiquement, combinée à une hausse de la température due aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, sont une des causes de la disparition de cette plante super importante pour l'environnement. Depuis la plantation, Philippe prend la température et la salinité de chaque bassin afin de s'assurer que l'environnement est bien contrôlé. J'étais en charge du contrôle de la qualité et je peux vous garantir que tout est parfait. Philippe laisse quelques semaines à ses nouvelles amies pour s'adapter à leur nouvel environnement. Car malgré les précautions qui ont été prises, ce fut un choc pour elles de faire ce voyage. Après leur adaptation, elles pourront commencer à aider Philippe à répondre à la question que les chercheurs se posent. Cette histoire est donc à poursuivre. Voilà, c'était le résumé de notre 10e semaine. À la semaine prochaine. Bye bye!